Vous tous. Yep, salut à vous tous. Un joyeux dimanche soir, la famille, ensemble, comme d'habitude. Un stream analyse technique. Mais avant de commencer, comme par hasard, dimanche, hein, comme par hasard, avant que les marchés ouvrent, les vrais marchés, tu vois, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, dimanche, Monsieur Biden décide de, ben bon, on le voyait venir là, tu vois, mais décide de larguer une nouvelle comme celle-là, comme quoi voilà, il lâche les élections, il abandonne, c'est fini, et là maintenant on laisse la place à Kamala Harris. Kamala Harris, voilà, c'est la vice-présidente en ce moment qui va prendre la place de Biden et qui a aussi ses chances de gagner, tu vois ce que je veux dire? Écoute, Kamala Harris ou Biden, ou etc., qui contrôle tout le monde, c'est Hillary Clinton et Obama. C'est eux qui contrôlent Biden et c'est eux qui vont contrôler Kamala Harris et elle gagne. Mais anyway, moi je pense que Trump va gagner, c'est sûr et certain. Bref, donc une nouvelle qui sort aujourd'hui, boum, qui vient tout juste de sortir, il n'y a même pas comme une heure. Et le moment que la nouvelle elle est sortie, Bitcoin, vu que c'est le seul marché qui est ouvert, c'est le marché de la crypto, on a vu un joli petit dump, hein, un dump sur le Bitcoin, comme vous pouvez voir. Il est descendu vite fait, rapidement vers les quoi? Vers les 65 000. Ouais, 65 836, tu vois. Et là, maintenant, la personne qui a paniqué, qui s'est dit, ah, c'est fini, ciao, bye. Bah écoute, tu sais, c'est un peu stupide de sa part parce que regarde, ça a été littéralement un bear trap. Ça, c'est un... je pense que ça va être un bear trap parce que ça a été un piège. Oh, Biden qui lâche, ça dompe. Et moi, je me doutais, yo, j'étais là depuis tout à l'heure, là, devant les écrans, j'étais comme, normalement, le marché, il devrait pondre parce que depuis fucking longtemps, on sait que Trump, il est pro-crypto, donc si Biden est là, c'est Trump, nanana. Donc, je m'attendais à un pompe, et là, je voyais le temps, je dis, ah, non, 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 ça, c'est pas normal. Et là, directement après, boum, il s'est fait ravaler, tu vois. So, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le Discord. Ce genre de news sont là juste pour piéger les gens, ça soit vers la hausse ou vers la baisse. C'est juste là pour créer une certaine volatilité sur le court terme. C'est tout. Donc, pour le court terme, oui, voilà, il y a une volatilité due à cette annonce. Et cette volatilité-là, elle a fait liquider les perdants et elle a fait gagner les gagnants. Tu vois, that's it. Aussi simple que ça. Mais c'est sur le court terme. Mais ce que je veux expliquer, ce que j'arrête pas d'expliquer sur mes streams, c'est que ce qui va se passer sur le long terme dans la crypto, et quand on parle du long terme, on parle du bull run, que ça soit Kamala Harris, ou que ça soit Kennedy, ou que ça soit, je ne sais même pas qui tu veux, Mark Zuckerberg, là, sa mère, là, c'est lui le prochain président si tu veux. Elon Musk, vas-y, Elon Musk, lui, il est le plus gros pro-crypto que tu veux, tu vois. On aura exactement ce qu'on est supposé d'avoir, ok? Parce que le fondamental, c'est lui qui guide les choses. Et le fondamental nous dit clairement qu'on va rentrer dans un nouveau cycle grâce au QE, grâce aux baisses de taux, etc., etc., etc. Donc, comme vous avez vu hier, Houston, il a balancé une vidéo sur XRP, etc. Et j'ai vu quelques-uns sur le Discord, Fabien XRP, etc., qui ont dit comme quoi, lui, il voit comme quoi ça peut prendre un an. Ben, écoutez, combien de fois, même avec dans le stream de Java, hein, je vous ai montré 20 millions de fois que yo, dans l'histoire, on peut vivre, on a vécu, après la première baisse de taux, on a vécu un bon 18 mois de chute, de chute, de baisse, mais la direction, c'était vers le bas, tu vois. Un bon 18 mois, on l'a vécu deux fois. Mais en 2019, on a vécu seulement 6 mois, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est ce que je me dis encore, parce que c'est le futur, on ne peut pas savoir, ni lui, ni moi, on ne peut pas savoir. Ça peut prendre 6 mois, comme 2019, ça peut prendre moins que 2019, 3 mois, 4 mois. Hein? Ça peut prendre un an, comme Houston il a dit, ça peut prendre 18 mois, plus qu'un an, un an et demi, tu vois. On ne peut pas savoir, malheureusement. Mais voilà, si tu te bases sur l'histoire, tu as un bon 6 entre 6 et 18 mois, la vérité. C'est juste que moi, bien sûr, dans ma communauté, on donne cette fenêtre de 6 à 8 mois. C'est juste logique pour moi, d'après ma façon, comment je vois les choses. Je me dis, OK, mi-d'année 2025, on a un bottom,
Et là, on commence à partir de fin d'année 2025. Et là, on commence à exploser jusqu'à 2026. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois, tu vois. Après, bien sûr, ça peut être un an, hein, ça peut être 18 mois. Voilà, il faut. C'est comme ça. Et on espère que non. Mais c'est comme ça. Mais ça ne va rien changer à la grande image parce que le chapitre dans lequel on va rentrer, c'est un chapitre, je ne sais pas comment le décrire, la vérité. J'aurais voulu avoir un vocabulaire enrichi pour vraiment te le décrire, mais on va rentrer dans un temps, s'il va durer un an, si ça va durer 6 mois ou si ça va durer 8 mois, on ne peut pas savoir. Mais on va rentrer dans un chapitre où il y aura extrêmement, il y aura beaucoup d'incertitudes. En fait, il n'y aura pas que ça, il y aura du FOMO, il y aura de l'incertitude. Ben, regardez ce qui se passe maintenant. Là, les choses vont commencer à pompe. Là, on arrive vers la fin d'année, tu as les élections, tu as la baisse de taux qui arrive au mois de septembre, les marchés devraient pomper un peu juste avant. Bref, il y a une certaine excitation. Donc, le FOMO, que tu le veuilles ou non, la confiance, elle revient vite et le FOMO, il se fait très, très, très vite. Mais on n'a pas encore le FOMO du public, monsieur, madame, tout le monde. On parle du FOMO des gens qui sont déjà là-dedans, tu comprends? So, il y aura quelque chose. Mais après cette chose-là, une fois que les marchés vont finir de nous donner ce qu'ils veulent nous donner, on va rentrer dans un moment d'incertitude. Et ce moment d'incertitude, c'est là où, comment dire, c'est là où on va voir des gens abandonnés. C'est là où on va voir des gens, tous les streams qu'ils ont vus, que ça soit avec moi ou que ça soit avec d'autres, tout ce qu'ils ont appris, c'est là où ils doivent, ok, est-ce que, leurs émotions vont être là, dans un sens que, yo, putain, est-ce que c'est vraiment réel? Oh my God, mon argent, il descend encore plus vite, putain, qu'est-ce que je fais? Et imagine, la plupart, ils ne prennent pas de profit, hein. Ils ne sont pas habitués à prendre du profit, donc ils vont jamais prendre du profit, ils vont juste voir leur truc descendre, descendre, descendre. Donc on va rentrer dans un moment très, 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 très dur. Après, s'il va durer un an, on ne peut pas savoir. S'il va durer 6 mois, on ne peut pas savoir. S'il va durer 18 mois, on ne peut pas savoir. Mais je colle 6 à 8 mois. Donc, je me donne entre septembre et le mois de juin, voilà, pour être conservateur, sa race. Et voilà, quoi. Et lui, il donne en fait, c'est pareil. Lui, il donne un an, moi, je donne 6 à 8 mois, donc 4 mois de plus. Pareil. So, on s'en fout du timing. On s'en fout du timing. C'est juste que tout ce qu'on sait, c'est qu'après la première baisse de taux, et une fois qu'on va finir son chapitre, là, qui vient après, là, que ce soit un an, 6 mois, yo, c'est la folie après. C'est tout ce que tu dois savoir. C'est fini. Il n'y a plus rien qui peut. Ouais, mais tu t'en sais rien. Non, 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 non. Non, je sais. Regarde l'histoire. Après la première baisse de taux, on passe par un moment difficile et après, ça explose. Donc là, on y est. On y est. Ce truc-là, il ne ment pas. C'est fini. On y est. Donc, il faut attendre le temps qu'il faut attendre dans ce chapitre-là d'incertitude et après, on décolle. Bref. Donc là, maintenant, Biden, il a dit ciao, bye. Hein. So, le marché, il est en train de faire quoi là en ce moment? Euh, Moi, je suis en train de trader le court terme en ce moment. Hein. Je suis en train de trader le court terme. Vraiment, vraiment. Tu sais, je suis en train de long. Je sors, je rentre en short. Vraiment du court terme. Donc, je fais plein de trades. Je fais du va-et-vient en ce moment. Bref, tout ça pour dire que là, ce qui se passe, c'est que déjà, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, hein, on va essayer de faire des rappels, même si tout a déjà été expliqué. Ici, on a une magnifique résistance, ici, comme tu peux la voir. On a un plafond. Ok, le plafond, il est clair et net. Voilà, il est là. Je préfère le prendre d'ici. Voilà, on a vraiment un plafond clair et net. Comme tu peux voir ici, on a eu comme un genre de fake out. Parce que ici, normalement, logiquement, on aurait pu décoller à partir d'ici. Regarde. On a eu comme un genre de, comment dire, d'épaule tête épaule en fait. Regarde, tac, si tu veux ça aussi, ça, tu vois, on aurait pu. Mais non, je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle plus exactement c'était quoi ici. Et là, brrr, vous avez connu la chute. Maintenant, cette chute, elle a créé quoi? Elle a créé une autre structure. Et cette structure-là, j'arrête pas de vous la montrer, c'est le right angled Browning wedge. Donc, il est là, propre, clean. So, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous avais montré aussi que, hey, on a avant le pump, je me rappelle comme si c'était hier, on était là encore. Et je vous ai dit, les gars, faut pas s'étonner si on pump parce que, regardez, on a ce falling rolling wedge qui était magnifique. On a eu le breakout. Là, on a eu le breakout, on a cassé le 200 moving average. Good, parfait. Et là, en même temps, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Je vous avais dit ici, peut-être qu'on va connaître un dump, peut-être un retour vers le 58 000. On a eu le dump, mais on n'est pas descendu jusqu'à 58 000, on est descendu jusqu'à 63 000.
So, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un autre pump. Et là, avec ce dernier pump qu'on a eu, on a créé une divergence baissière, comme tu peux voir, hein. On a ce high et on a ce nouveau high. Ici, on a ce high et on a un lower high. OK? Mais ça ne veut rien dire pour l'instant. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'on a ici. On a un épaule, tête-épaule inversé. Il est un peu incliné, mais il est réel. Donc là, maintenant, la question, est-ce que les traders, parce que n'oubliez pas, on trade les traders, en fait, on ne trade pas Bitcoin, on trade les traders. Est-ce que les traders, les vrais traders, ceux qui contrôlent le marché, vont prendre en considération cette structure? Parce que cette structure, elle est vue par tout le monde. Elle est vue par tout le monde. Je suis sûr et certain qu'elle est vue par tout le monde. Donc, si elle est vue par tout le monde, et si moi j'étais en contrôle sur le marché, ben, je vais faire le contraire de ce que le monde s'attend, hein, parce que les gens s'attendent à un pump. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que c'est sûr et certain qu'ils vont faire le contraire et ça va domper. Non, je te dis, je te montre, je suis en train de te parler là. Mais on a le neckline. Le neckline, comme tu peux voir, c'est le cou, hein, le cou qui forme l'épaule, la tête et l'épaule. La ligne blanche ici que tu vois ici. So, on a cassé le cou et là, le cou, on le respecte comme un support, comme tu peux voir. Et là, on a eu l'annonce de Biden. L'annonce de Biden qui dit allez, niquez vos mères, je vous ai bien enculé, j'ai augmenté l'inflation, j'ai fait ce que je voulais faire. Voilà, ciao, bye. Et là, on a eu le dump. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un bear trap au début du stream. C'était un bear trap. Et là, comme tu peux le voir, on est revenu directement en dessus du neckline qui forme l'épaule tête épaule inversée. So, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Pour les gens qui se rappellent et pour les gens qui sont dans mes streams, qui sont présents dans mes streams, qu'est-ce que je vous ai dit? Ou bien on a un lower high et on chute, on va chercher un nouveau low, ok? On va chercher un nouveau low, ou bien on reteste le trend d'ici, on repart, ok? Ou bien on monte 74 000, on redescend, retester le trend, ou bien on fait un nouveau low et après on repart, ou bien on fait un nouveau all-time high. Donc on chute un tout petit peu et on part, on va chercher un nouveau all-time high. Donc ça, c'est les trois scénarios, ok? Maintenant, le premier scénario a failli se faire, a failli être concrétisé, mais bon, c'était pas grand-chose. Mais quand même, ok. Donc, on a eu la petite chute, pas grand-chose. On est monté, on a eu une divergence baissière. Ok, good. On va rentrer en short. C'est pas good ce qui se passe. Et là, on entend Biden qui dit, et là, Biden qui décide. Et là tu as la bougie rouge directement après qui devient très sale et qui active les shorts. Donc là, tout le monde est rentré, pas tout le monde, mais la plupart sont rentrés dans le short. Oh, c'est fini. Oh my God, oh my God, oh my God. Et là, boum, là, tu as le Bitcoin qui remonte. So, là, pour moi, je pense fortement qu'on va aller chercher le 74 000. Ou peut-être même, peut-être pas le 74 000, mais on va aller chercher beaucoup plus que ça, beaucoup plus que le 67 000. Donc, peut-être le 69 000, peut-être le 70 000. Mais voilà, le max, je pense que ça va être le 71 000. Ouais, pas le 74 000, le 71 000. Parce que si tu regardes à gauche, regarde combien de résistance ici. Donc, c'est un vrai plafond. C'est un vrai plafond. Donc, je pense que le 71 000, c'est le target. Parce que là, avec ce qui se passe, c'est avec ce bear trap et avec cette annonce, parce que les marchés, qu'est-ce qu'ils vont se dire maintenant, les traders? Ils vont se dire, ah, Trump va gagner, c'est sûr, c'est mort. Et Trump, il est pro-crypto. Tout ce qui se passe avec Trump, c'est bon pour le Bitcoin. OK? Euh, mais dans le sens, quand je dis tout ce qui se passe avec Trump, c'est bon pour le Bitcoin, c'est pas, ah, mais Lord, regarde ce que tu dis. Non, non, c'est pas ça. Parce que tout ce qui va se passer avant les élections, c'est parce que c'est à cause de Trump. Les marchés sont excités par l'élection de Trump. Donc, les marchés vont pricer l'élection de Trump. Ils sont en train de le pricer en ce moment même. Donc, ce qui se passe live côté spéculation, c'est bon, c'est Trump qui est en train d'activer les choses. Je suis totalement d'accord. Mais avant que Trump dise que je suis pro-crypto, etc., on disait déjà que yo, on va chercher un nouveau all-time high. On était déjà là, on était déjà dans le mois d'avril, on était déjà dans le mois de fucking mars. Tu vois? Donc, ce n'était pas en même temps à cause de Trump ou c'est Trump qui nous donne l'indication, non, l'indicateur, ou c'est lui l'indicateur, non. C'est que ça ajoute, tu vois, ça ajoute, c'est une confirmation de plus. Mais Trump va seulement faire un impact sur les marchés à risque avant son élection. Parce qu'après son élection, ce qui va se passer doit se passer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer,
Mais ce qui doit se passer, doit se passer. L'économie ne va pas être fixée. Si lui, il a échappé à une balle, l'économie ne va pas échapper à une balle. L'économie, elle est dead. Parce que l'inflation, elle va continuer d'augmenter. Peut-être qu'avec lui, la première année elle ne va pas vraiment augmenter, mais elle va augmenter. Et tout le monde va dire, ah, vous avez vu, les démocrates, ils vont dire, vous avez vu, avec Trump, il y a l'inflation, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Tu vois? Et qu'est-ce que Trump va faire? Il va revenir encore sur les taux d'intérêt. Et Trump, il ne va pas rigoler comme Biden, parce qu'il n'aura pas le choix, parce que l'inflation, elle va déjà être high. So, il n'aura pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt encore plus high. C'est, ce qui doit se passer va se passer. You know? Euh, et la folie, l'explosion qu'on a juste après la baisse de taux, c'est juste un truc normal qui se fait. Parce que quand tu parles de QE, tu parles de drogue, tu parles d'argent facile pour les marchés à risque. Finalement, j'aurai ma drogue. Oh my God, putain, tu vois, c'est exactement ce que les marchés veulent. C'est ce qu'ils veulent entendre. Tu vas leur donner ça. Donc, ce qui vient après, c'est juste incroyable. Personne ne peut bloquer ça. Et vous l'avez vu à chaque fois depuis 1900, je sais pas quand là. Putain, je me rappelle même plus. Depuis 1991, je sais pas quoi. Bref, so, Trump ou pas Trump, on aura ce qui doit se passer. OK? So, live là, court terme, il y a de la volatilité en ce moment. Beaucoup, beaucoup de volatilité pour ce dimanche. N'oubliez pas que c'est la clôture de la semaine. OK? C'est la clôture de la semaine pour tout le monde, ben, pour la crypto. La clôture de la semaine, elle est, écoute, comment te dire, c'est juste magnifique en fait. C'est plus beau, je veux dire, dans la semaine, c'est plus beau. Voilà, c'est plus beau. Ah, c'est plus beau. Tu vois, si vous voulez prendre un trade sur Bitcoin, je veux dire, c'est le moment, hein. C'est le moment, hein. Moi, je suis déjà dans le trade. Je n'ai pas choisi Bitcoin. Mais si toi, tu n'as pas encore pris un trade et tu as envie de prendre quelque chose de, par exemple, de gros, voilà, tu n'as pas envie de casser la tête, c'est le Bitcoin, ben c'est le Bitcoin. Voilà. Tu as un magnifique, magnifique structure ici, là. Et le breakout, il est à tout moment. Bien sûr, si tu veux être discipliné et voilà, quelqu'un de bien, attends le breakout. Attends qu'il casse. Et tu dois attendre plus la cassure la vraie cassure du 72 000, 195, voilà, 72 000. Voilà, pour être sûr que yo, il va aller chercher un nouveau all-time high. Mais yeah, il y a un risque à prendre et c'est un risque réfléchi, c'est magnifique. C'est comme ça, hein. Si tu as peur, mais bien sûr, tu ne vas rien faire. Après, je ne suis pas en train de dire, bah, allez trader tous ici. Non, non, non. C'est juste si quelqu'un a envie, voilà, c'est là. Magnifique setup sur le Bitcoin. Le RSI zone haussière dans la zone haussière, c'est parfait. Il a de la marge pour aller chercher plus loin. Yeah, yeah, je pense qu'il va aller chercher un nouveau all-time high et regardez ce qui va se passer. Il va se passer ça. On aura une divergence baissière. Donc un nouveau all-time high avec une divergence baissière. Yes. So, yeah. Et après, ça va pas être cool. Bon, après, ça va sûrement consolider ici, tanana, et là, une autre chute, etc. Ça passe. Bref. So, yeah, weekly, très bon. Propre. Yeah, c'est juste une question de temps pour que ça fly, man. Yeah, juste une question de temps pour que ça fly. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, on peut vivre un dernier truc comme ça. Ça fait je sais pas combien de fois je le répète. On peut vivre un dernier truc comme ça avant de partir. On peut, tu vois. On peut. Donc, tout dépend si on va pouvoir casser ce trendline et surtout si on va pouvoir casser cette résistance. OK? Mais je suis confiant. La vérité, je suis confiant. Je suis confiant qu'on va casser à partir de là. Mais même si on fait ça, ça change rien dans mon game à moi. Parce que je suis protégé dans mes liquidation price et tout ce bordel. Sur moi, ça change rien. Mais si on a ça, c'est juste que l'explosion sera beaucoup plus forte si on a ça. Mais je doute. Mais ça peut arriver. Tu sais pourquoi? Parce que à part la baisse de taux, et à part l'excitation sur la baisse de taux qui arrive le mois de septembre, ben, le mois de juillet, tu as le Fed meeting, t'as Jerome Powell qui peut vraiment te faire un petit truc par rapport. Et là, le mois d'août, ce n'est pas wow parce que c'est l'été, tout le monde est en voyage. Le mois de septembre, on rentre dans le harvest season. Tu vois, le mois de septembre, c'est pas très reconnu d'être un mois de septembre très chaud.
mais il peut l'être, mais bon, c'est pas très connu. Et là, les choses peuvent s'activer à partir d'octobre, novembre, disons même décembre. Et là, bien, ça commence à dégringoler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, yeah, on peut avoir ça avant que Bitcoin nous fasse un nouveau all-time high. Yeah. So, juste, on soit conscient de tout scénario. Il y a un gros gap CME entre 60 et 58 000. Yes, je sais. I know. C'est pour ça que je sais, je suis conscient, mais je ne l'utilise pas dans ma façon de trader. Mais juste le fait que je te dise qu'on peut aller chercher un nouveau lot, ça répond à ton truc. Tu vois, comme quoi la probabilité, elle est là. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher et d'aller fill le gap live. Bitcoin, il peut vraiment faire le fou, manipuler tout le monde, faire FOMO tout le monde. Nanana. Les gens commencent à voilà, ils vont plus jamais, ils vont plus faire attention à ce gap-là. Et là, Bitcoin, il monte, il monte, il monte. Et après, il redescend pour aller fermer le gap. Tu vois, il peut le faire plus tard. Donc, c'est des choses à surveiller. Mais ouais, comme tu viens de l'expliquer, les probabilités pour aller chercher plus bas, c'est là. Mais ça va juste accentuer la structure qui est extrêmement haussière. OK, la dominance du Bitcoin, normal. Plus le Bitcoin augmente, plus la dominance du Bitcoin augmente. OK? Là, on est presque là. On est à 55,56. On y est. C'est pour ça que les altcoins ne bougent pas vraiment, vraiment bien comme il faut. Pourquoi? Parce que la dominance, elle est encore une fois en train de les bloquer. Je vous l'avais dit, je vous ai dit, les gars, ne soyez pas étonnés si Bitcoin pompe et tu as les altcoins qui ne suivent pas, qui ne performent pas bien. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin, forcément, elle va suivre le Bitcoin. Maintenant, quand le Bitcoin va faire un nouveau all-time high, c'est là que la dominance du Bitcoin devrait se calmer pour donner l'élan aux alts pour qu'ils fassent leur move. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, moi, je pense la vérité, on est là, là. On est vraiment là, là. Allez retester le trendline. La vérité, c'est le target, là. Tu vois, tu peux pas le nier, là. Genre, on est là, là. Voilà. Je pense que le 57,27% serait le target qui pourrait être touché très, très, très bientôt. La dominance USDT. La dominance USDT, elle est toujours en dessous du 200 moving average. N'oubliez pas que ça, c'est le weekly. Hein. La dominance du USDT, elle est dans un état pitoyable. Hein. Quand tu le vois comme ça, là, c'est pas joli. Vraiment, vraiment pas joli. Tu as un magnifique bear flag. Continuation vers le bas. Mais après, c'est pas très sûr. Hein. C'est pas très sûr aussi qu'il te donne ce résultat aussi, tu vois, parce que si tu regardes là, là, on a un épaule tête épaule inversé sur le RSI, regarde-moi ça, magnifique, tu vois. Et là maintenant, la chute, on voit clairement qu'il est redescendu pour retester le neckline, si tu veux, le dernier high dans le RSI. Sur le RSI, il peut littéralement repartir. Ça veut dire qu'il peut repartir encore. Sur la dominance du USDT, elle peut faire un truc comme ça, pat, et là, bam, tu vois, le bear flag, il va devenir plus grand. Donc, ça va être un canal aussi, en fait, tu vois, bam, et là, ça descend. Donc, si on a ça, ça veut dire qu'on aura ça. On aura ça, tu vois. Ça veut dire qu'on va fill le gap, comme tu dis, Mathieu. Donc, la dominance du USDT, c'est à surveiller. Mais vu comme ça, encore une fois, n'oubliez pas, hein, les grands traders et les grands portefeuilles, les hedge funds, etc., ces gens-là, ils savent que le bear flag, il est reconnu par tout le monde. Ils savent que le bull flag, il est reconnu par tout le monde. Ils savent. Donc, c'est là où la manipulation, elle se fait le plus souvent. Tu vois? Je ne suis pas en train de dire que le bear flag ne réussit plus, non. Mais beaucoup de monde, surtout les nouveaux traders, c'est les premiers trucs qu'ils connaissent. Tu vois? Donc, à chaque fois, ils voient un bear flag, lui, pour lui, c'est fini, ça va descendre, c'est sûr et certain. À chaque fois, ils voient un bull flag, c'est sûr et certain, ça va fly. Tu vois? Il faut certains trucs, tu vois. Mais c'est là où la manipulation se fait, c'est là que les gens se font enculer, tu comprends? Le bear flag, il est là, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais avec ce qui se passe live avec Biden et tout, je pense que le fait que, voilà quoi, on a créé un genre de bear trap, je pense que le Bitcoin va pump. Voilà, ce qui va me pousser à croire que la dominance du Bitcoin, la dominance du USDT va casser le bear flag et chuter un peu plus. Est-ce qu'elle va faire un nouveau low ou pas? Ou est-ce qu'elle va faire juste un higher low et repartir après? On ne sait pas. Mais yeah, si Bitcoin pump live,
Et surtout avec ce qui se passe, il y a de la volatilité. Donc vraiment, il peut vraiment continuer vers les 69 000, 70 000, 71 000. Alors on a la cassure imminente de la dominance USDT de ce bear flag. Le total market cap des alts. Ouh, là, ça commence, hein? Ça commence comme expliqué, comme prévu. Voilà. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, la famille, c'est ce qu'on veut. Un magnifique bull flag. Le weekly, parfait. Tu vois, regarde ce qui est fou, regarde ce qui est fou. Tu as la dominance du USDT qui est en bear flag et tu as, t'as le total market cap des alts qui est en bull flag. Tu vois? Ouais, c'est le plus et le moins, tu vois. C'est juste parfait. Et en même temps, tu as le Bitcoin aussi qui est en mode, si tu veux, bull flag aussi, ou si tu veux, angled falling rolling wedge, pareil. Tu vois, c'est littéralement le contraire. Donc, si ça casse, ça part. That's it, that's all. Donc, le total market cap des alts, magnifique. Comme expliqué la dernière fois, rien n'a changé. On attend la cassure de ce bull flag. Euh, mais je pense que ça va se faire comme le Bitcoin parce que, oui, je vois un nouveau high et ici, on va finir par faire une divergence baissière. Voilà. Donc, le nouveau high, il pourrait nous amener vers les 900, je sais pas moi, je dirais le 986 milliards ou bien un peu moins, je pense, mais voilà, dans ces alentours-là. So, yeah, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui s'en vient. Il y a de l'argent qui s'en vient. Donc, s'il y a des trades que vous voulez prendre, s'il y a voilà, quoi, des achats en spot que vous voulez faire et que vous comptez revendre plus tard, tu sais, dans 3 mois, 4 mois ou à la fin d'année, c'est maintenant que vous devez faire vos achats. C'est pas demain ou après-demain ou la semaine prochaine ou quand ça pompe. Et tu me dis, Lord, est-ce que c'est le moment? Il n'y a pas de moment. Là, quand je te parle, il faut que tu sois dans mon stream. Si tu n'es pas dans mon stream, pas les couilles. Donc, anyway, voilà, ça, XRP, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bah, XRP, regarde, hein, bah, d'abord, il a eu une magnifique, la dernière semaine, elle était magnifique, hein. Regarde-moi ça, waouh, un magnifique bullish engulfing candle. Ici, il est toujours en dessous du 200 moving average. Donc ça, c'est pas joli encore, c'est pas bien. Donc on aimerait que le XRP, comment dire, casse le 200 moving average, c'est ce que j'aimerais voir. Mais en même temps, tu as ce trendline. Comme tu peux le voir, le trendline, il est vraiment réel. Et ce trendline, comme tu peux voir, on a eu le XRP qui est revenu à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de la structure. Pour moi, la vérité, mes targets sont toujours pareils, même si ça prend du temps, la vérité. Pour moi, les targets sont toujours pareils. 75 sous pour XRP, 95 sous pour XRP, ou bien 1 $, 1,20 $. Je pense fortement que ce trendline doit être touché. Je pense fortement que ce trendline doit être touché. Il a été touché une fois, 2 fois, et je pense fortement qu'on va aller toucher ça une troisième fois avant de vivre une chute. So, il a toutes les chances de le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'à tout moment, la juge peut sortir son jugement final. Donc ça peut être un catalyseur, un, un élément déclencheur pour le pump. Donc, il y a le 1,13 $, le 1,10 $, le 1,12 $, le 1,20 $, 95 sous, 1 $, dans ces alentours-là. C'est le target pour moi n'a pas encore changé. Donc, on va le voir quand le Bitcoin va décider de faire un nouveau all-time high et quand on aura le total market cap des alts qui va faire un nouveau high, il va break out de ce bull flag, etc. Et on va le voir. On va le voir. Donc, prenez du profit et, c'est ou bien vous prenez un trade ou bien vous achetez, vous faites un achat en spot. N'oubliez pas que les achats en spot que vous allez faire maintenant, vous allez les vendre. Ça va être votre liquidité pour le dump, pour le crash. OK? Habituez-vous comme ça. Habituez-vous. C'est une façon c'est une méthode que je vous donne pour vous habituer à prendre du profit. Tu vois? Donc XRP, on va parler de... Bon, Telcoin n'a rien fait de ouf, mais Telcoin, j'ai rien à dire de nouveau. Hein? J'ai littéralement rien à dire de nouveau. En sachant que le Bitcoin va pomper, en sachant tout ce bordel que je viens de tout dire. Alors je pense que 1 plus 1 est égal à 2 dans ta tête. Hein? Tu devrais comprendre. Et regarde-moi cette divergence haussière de malade sur le Telcoin. Oh là 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 là. Regarde-moi, on a littéralement ouais, on a un lower low, la vérité. Ouais, on a un lower low, regarde.
On a un lower low. Yes. Un petit lower low. Et regarde-moi ça, on a un higher low. Higher low ici. Donc ça, c'est une divergence haussière sur le weekly. Bitcoin va pompe. La dominance du USDT, pour moi, elle va chuter. Là, avec ce qui se passe côté Biden et tout, en plus, il y a la conférence du Bitcoin qui arrive là, fin juillet, ce qui paraît, hein. C'est quand? Attends, c'est quand? Conférence Bitcoin. Trump. C'est sûr que le marché va pomper avant la conférence, c'est sûr. C'est quand ça? The Bitcoin Conference. Fin juillet. Ok, c'est le 25, du 25 au 27 juillet. Ah ben c'est la semaine prochaine là. Ben ouais, ça commence jeudi et ça finit samedi. Hein? Alors yo, je te dis, hein, je pense que cette semaine, le Bitcoin va pomper, hein. Ouais. Il va pomper, c'est sûr. C'est sûr. Donc, on aura quelque chose. On aura quelque chose. Et regarde-moi ça. Ouh! Je viens de repérer quelque chose. Hmm. Attends, je ne sais pas si c'est réel. Mais je viens de repérer quelque chose là sur Telcoin, là. Je ne sais pas si c'est réel, la vérité. Ne prenez pas ça vraiment au sérieux, hein. Mais si c'est réel, oh là 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 là. Si c'est réel, waouh. Si c'est réel, en fait, moi, je sais où il va, Telcoin. C'est juste que si c'est réel, ça va confirmer encore plus mes dires. Si c'est réel, c'est incroyable, même. T'as comme un genre de, voilà, tac, tac, là, tac, on monte. Là, on monte vers les 0,005. Ça coïncide avec le support ici. Voilà. Boum, boum, boum. Peut-être un petit retracement, je ne sais pas quoi. Mais si on casse, alors tu peux avoir une idée, hein. On va voir, hein. Je ne sais pas si c'est réel. Je sais pas. Encore une fois, je ne sais pas si c'est réel. Mais si ça se joue, on va essayer de voir. Ouais, disons par là, ouais, disons à partir de là. Voilà. Oh, le dessous 6. Voilà. Ça coïncide avec le dessous. Ça coïncide avec le dessous que j'arrête pas de vous dire. Waouh. Yeah, c'est ce que je vois venir. Bon. D'ici la fin d'année, là, pour Telcoin, entre 1, 0, la vérité, entre 0,009 et 2 sous. 2 sous 6, 2 sous 5. Je voyais ces targets venir sans cette structure, mais c'est juste si cette structure se joue, ça va juste ajouter plus de confirmation là. Avec la news Digital Cash, oui, peut-être, hein, s'il largue une bonne news pendant que le marché se chauffe. Yeah. Mais tel coin va pomper. Donc, juste, mettez-vous un truc dans vos têtes. Les news que vous allez entendre, c'est juste l'élément déclencheur pour l'impulsion ou pour le dump, court terme ou long terme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le truc, il va aller. C'est ça notre job, nous, les traders. On voit ce qui s'en vient dans les charts. Et là, tu attends juste la news qui va te faire l'impulsion. Donc, ça se peut que la news, c'est le digital cash. Ah, salut, le digital cash, il est opérationnel. Oh, là, tu as l'excitation et là, tu as un tel compte qui fait un joli pont. Parce que d'ici à ici, tu sais combien là? D'ici à ici, en disant 2 sous 6, on parle de 1350%. Imagine ceux qui ont acheté à 0,008. Tu sais combien ils vont faire? Ils vont faire 2811%. Même un meme coin ne te donne pas ça. La vérité, il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Et n'oubliez pas, si tel coin nous donne ça, et je suis sûr et certain qu'il va nous donner minimum 0,009, minimum, vendez s'il vous plaît. Vendez les derniers Telcoin que vous avez achetés. Ne vous mariez pas à vos Telcoin. Vous n'êtes pas des collectionneurs. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils me connaissent et je leur parle à chaque fois et je sais qu'ils sont mariés à leur coin et je sais qu'ils me disent oui, 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 mais ils veulent voir. Oh, j'ai 40 millions de tel coin. Oh, j'ai 60 millions de tel coin. Wow, j'ai 100 millions de tel coin. Lui, il s'en bat les couilles de l'argent qu'il veut faire. Lui, il s'en bat les couilles d'être riche. Lui, il veut juste avoir tous les tel coins du monde dans son wallet. C'est tout. Frérot, si tu veux être ça, ben, je comprends pas, mais je sais pas pourquoi tu es là. Comme, c'est des véhicules d'investissement. Prenez du profit, putain, prenez du profit.
Tu ris, Yuri, enfoiré, tu ris. Ah, ça fait plaisir de te voir, man. Yo, t'as disparu, en fait. Gary, trop bien d'avoir tous les telcos du monde. Non, non, les gars. Non, non. Prenez du profit, please, man. Prenez du profit, prenez du profit. Je sais pas quoi vous dire, man, parce que ça, c'est l'étape la plus folle que je pense que vous n'avez pas encore réalisée, là. Comme, c'est ça votre job. C'est prendre du profit. You know? Anyway, yeah, so il y a des bons moments qui arrivent, mais prenez du profit, s'il vous plaît. Don't FOMO, juste don't FOMO. Quand tel coin arrive ici, pense pas que yo, c'est imagine tel coin il fait yo, non, 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 c'est là où les moments où tu dois dire calme-toi, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Les gens qui ont acheté du tel coin ici, crois-moi, quand tel coin va monter là, ils vont tous sortir. Pourquoi? Parce que c'est l'argent intelligent. Et là, tu auras tous les cons qui vont acheter et tu as les cons qui hold, qui hold, qui hold. Prenez du profit parce qu'il y a un grand crash qui arrive. On va finir par faire un lower high et on va descendre après. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de tel coin. Et là, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent plus tard. Donc, non, non, non. La première prise de profit, elle se fait à partir de 0,009. OK? 0,009 et elle peut se terminer jusqu'à 2 sous 6. OK? Ça, c'est ma zone de profit. Après, bien sûr, j'ai toujours des tels coins. S'il fait le fou, il monte, il fait un nouveau all-time high, pas de problème, salut, j'ai mes tel coins encore, OK, allez, va. Mais je vais vendre quand même. 2, 3, 4, 5 millions, je m'en bats les couilles, mais je vais vendre quand même. C'est tout. J'ai des trucs à acheter, j'ai envie d'acheter une montre, j'ai envie de... Tu vois, whatever, je sais pas, vous n'avez pas des rêves, putain, bordel de merde. Oh, comme yo, je comprends pas. Frérot, moi, dessous, moi, je vends tout, je swap en XRP. Comme normal, parfois. Bah, écoute, si toi, ta stratégie dès le départ, c'était que XRP, nique sa mère, et tout le reste, c'est que des véhicules pour renforcer ton bag, XRP, bah, respecte ton plan. Continue à respecter ton plan. On est là pour faire du profit. On n'est pas là pour, ouais, je suis dans la team Telcoin. Ah, t'as du Telcoin? T'es mon ami. T'es fou, quoi. Je m'en bats les couilles que t'as du Telcoin ou pas. On est là pour faire de l'argent juste. Ayez les bons investissements qui vont vous donner de l'argent. On s'en bat les couilles que tu sois sur Telcoin ou que tu sois all-in sur XRP, que tu sois all-in sur Casper ou que tu sois all-in sur Bax. On s'en fout. Tant que tu es sur un bon truc et tant que tu respectes ton plan, t'es pas là. Ah ouais, les gars, je suis all-in sur ça et 2 mois après, ouais, les gars, je ne sais plus quoi faire. Oui, là, après, tu nous donnes toute l'opportunité de te dire, mais t'es con, tu sais pas quoi faire. Mais si toi, t'es ferme, non, moi, j'ai 2 actifs, j'ai un actif, j'ai 3 actifs, j'attends. T'attends et tu sais que yo, voilà, le marché, on n'est pas encore dans le vrai bull run, donc je ne vais pas laisser mes choses s'enflammer, je ne vais pas laisser mes émotions s'enflammer, mais je vais prendre quand même un bon profit. Parce que même si les choses vont crash et je ne prends pas de profit, je n'aurai pas assez d'argent pour profiter de ce crash. Donc, il faut que je prenne mon profit. Et tout le monde sera dans le profit sur Telcoin parce que tout le monde, et je me rappelle de vous tous sur le Discord, vous avez fait la corrida sur le Telcoin à 0,008. Il y a des gens qui ont gagné des millions juste en swappant entre KuCoin et fucking Bitrue. Donc ne me dites pas que, ah non, non, on n'est pas dans le profit, on ne va pas être dans le profit. So, respectez vos plans. Parce que nous tous ici dans le Discord, on a tous des bons actifs. Bien sûr, on n'est pas tous assis sur les mêmes actifs, mais on est tous reliés par XRP, par XDC, par Telcoin, etc. Mais chacun, il a un actif qui est propre à lui, tu vois. Juste respectez vos plans et comprenez qu'est-ce que vous possédez. Et comprenez aussi que l'utilité n'est pas encore là. Donc arrêtez de rêver. L'utilité, elle est là. Bien sûr, on est en train de construire. Vous avez compris ce que je veux dire. L'adoption n'est pas encore là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc arrêtez de rêver. À chaque fois que le marché vous donne une opportunité haussière, prenez du fucking profit. Simple. C'est comme ça que tu vas t'enrichir. C'est comme ça que tu vas build up ton truc et c'est comme ça que tu vas comprendre. Et c'est comme ça que tu vas contrôler tes émotions. Les holders, ils ne comprennent rien parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Lui, il attend.
Tu peux, je ne suis pas en train de t'insulter en tant que holder. Non, parce que je hold. Moi, je suis un holder. Mais je prends du profit. Tu vois? Et être un holder, 100% holder à attendre XRP 100 dollars ou XRP 200 dollars ou XRP 1000 dollars ou tel coin 50 centimes ou tel coin 1 dollar. Oui, c'est des targets qui vont venir, mais frérot, le temps passe. Je suis désolé, mais c'est pas cool. Tu comprends? Anyway, sur Telcoin, il y a une belle prise de profit qui s'en vient. Euh, Préparez-vous, mettez vos ordres. Et je vous le dis, hein, ça commence à partir de 0,009. Parce que dès qu'on va casser le 200 moving average, c'est le 0,0059. Et si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high et ce dernier low, alors on peut aller chercher le zéro, on peut aller chercher comment dire, le fond, le profond de la golden zone, donc le 1 sous 2. C'est pour ça que j'ai dit 0,009 pour être un peu, voilà, entre le 0,5 Fibonacci et le 0,61, 0,009. Mais sinon, le 1 sous 2 et le max pour moi, d'après moi, dans ce pump, le 2 sous 6, 2 sous 5. OK? Et oublie pas ma Rolex, Gary. Oublie pas ma Rolex, enfoiré. Ah là, ah, et tel coin, il a dessous, tu peux m'acheter une Rolex, là. À vous, hein. À vous. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah. Qui a parlé de pute, frère? Personne n'a parlé de pute. Oh. Hey. Hey. Oh, t'as juste dit Rolex, man. Hey. Là, tu parles de pute. Oh, oh. T'es horny ou quoi? T'es chaud? Donc, il y a tel coin. Ouh. Ouh. Donc, ouais, t'es chaud bouillant, hein? Euh, Bax, Bax. Bah, Bax, regardez, on a. Bah, rien ne s'est passé. Je veux dire, il n'y a rien eu de nouveau depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Mais Bax, il est en train de respecter un certain support ici, comme vous pouvez le voir. C'est la dernière structure. Bon, il n'est pas en train de le respecter comme un support. Pas en train de le respecter comme un support, mais il est en train de flirter avec. Ouais, là, c'est devenu une résistance, hein, si tu veux. Ouais, si tu regardes là, là. Mais je vais pas trop faire attention. Tu sais pourquoi? Parce que on a des divergences haussières. Non, malheureusement, pas de divergence haussière. Que dalle. Non, que dalle. Non, laisse-moi voir. Non, que dalle. Que dalle. Il n'y a pas de divergence haussière sur le weekly. Mais j'aime la structure dans laquelle il se trouve. Parce que c'est une structure pour moi qui est bullish. C'est juste qu'il faut plus plus de développement. Voilà. Là où il se trouve, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, la vérité. On attend toujours sur Bax. Mais ça reste du court terme, les gars. Donc, tous ceux qui sont investis sur Bax parce qu'ils aiment Bax, hey, ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste, c'est comme de la publicité qui passe. Voilà, je veux dire, t'écoutes et voilà, t'apprends en même temps le trading. Si tu veux, si t'es pas, si t'as pas, si t'es passionné par ça, si tu veux apprendre. Mais c'est pas parce que je te dis que Bax, ah, j'aime pas sa charte maintenant, là, que toi, tu es en train de stresser, tu es en train de suer. Calme-toi, frère. C'est court terme, OK? Court terme, c'est du trading, ça. Là, je te parle d'ici un mois, d'ici 3 semaines, d'ici 2 mois, qu'est-ce qu'il va faire, etc., etc. Mais Bax, dans son bull run, ce truc-là, c'est un fois 100, hein, fois 1000, même. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il va chercher le 1 centime ou le 2 centimes dans le vrai bull run. Wallah. Donc, maintenant, je m'attends à un pump. Je m'attends à un pump, la vérité. Parce que si tu vas dans le daily, excuse-moi, si tu vois sur le daily, on a comme un genre de support qui est en train de se former en ce moment même. Voilà, comme tu peux le voir, tu vois? Regarde, un gros support là. Et en même temps, le RSI, tu vois qu'il est en train de monter. Donc, la force, elle est en train de monter, tu vois, vers la zone haussière. Donc, pour moi, il y a des divergences haussières ici. Donc, c'est pour ça que pour moi, live, à partir de là, je pense qu'on va pomper. Et là, on va aller chercher, voilà, on va retester le trend de cette fameuse structure incroyable. Donc, le falling wedge, aller retester le 3,01, 3,013 dans ces alentours-là. OK?
Et ça va coïncider avec cette résistance, comme tu peux le voir. Voilà, peut-être un peu plus bas. Voilà, cette résistance. Tu vois. Comme tu peux voir ici, tu as cette structure, le bottom, tu as ce bottom. Donc, on peut voir Bax trouver une résistance ici, domper un tout petit peu, tananan, et là, faire le breakout. Ou bien, si les choses ne sont pas encore prêtes pour pomper, ben là, on peut voir Bax qui descend, faire un nouveau low. OK? Mais avec une divergence haussière, et là, tu as le breakout. Donc, dans les deux cas, c'est juste une question de temps, mais le breakout va se faire pour Bax. Yes. Yes, les gars, yes. Un beau breakout. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre d'ici la fin d'année? Par exemple, sur Telcoin, on s'est dit, ouais, on peut voir un 2 sous. On peut voir un sou. Sur Bax, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur Bax? La vérité, sur Bax, la charte n'est pas aussi belle que sur Telcoin. OK, la vérité. Donc, c'est un peu difficile de voir qu'est-ce qui va nous donner dans ce pont. Mais une chose que moi, voilà, que j'aime voir sur Bax, c'est cette magnifique structure. So, si Bax devrait pomper, parce que là, il est dans une structure haussière, donc un truc comme ça, tac, 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 donc ça nous emmène vers ce trend. OK? Et ce trend va former l'épaule tête épaule. Tu comprends? Donc, est-ce que Bax, une fois arrivé ici, il va continuer sa route? I don't know. La vérité, ça m'étonnerait. Mais s'il le fait, il n'y a aucun problème. Je détiens des Bax, aucun problème, avec plaisir. Mais je vais prendre mon profit une fois Bax arrivé ici, c'est sûr et certain. OK? Donc, ça, c'est le target que je viserais si j'étais vous. C'est le target que je viserais, ça serait le 3,04. Parce que si tu regardes un peu ici, ça coïncide avec voilà, une belle, belle structure. Tout ça, tu vois. Donc, tout ça, c'est une zone où je verrais Bax aller avant une éventuelle chute dans le crash. OK, peut-être par exemple si Bax arrive ici et là on commence à crash, alors on pourrait avoir un Bax d'ici à ici, on parle de, je sais pas, moi, disons 80% de chute. Tu vois, ça revient à un lower high, un higher low, higher low, higher low, tu vois. Même avec un 80% de chute, on est toujours bon. Même avec un 90% de chute, on est toujours bon. Donc, si Bax monte ici, là, ça serait cool, la vérité. Ça serait vraiment cool. Donc voilà, c'est ce que je te dirais sur Bax. Mais là, comme ça, là, je vois un pump qui s'en vient court terme. Donc le 0,0013 devrait être le target court terme. Et là, à partir de là, est-ce qu'on va chuter pour aller chercher un nouveau lot ou bien on va casser à partir de là? Mais tout ça, ça va être grâce à Bitcoin. Si Bitcoin décide de chuter, là, Bax va chuter. Si Bitcoin décide d'aller plus loin, alors Bax, bien sûr, quand la dominance du Bitcoin va se calmer, Bax va aller plus loin. OK? Donc là, on va parler de Dent. Dent, qu'est-ce qui se passe avec lui? Dent, bah, lui, il a une belle charte, hein, une très, très belle charte. Comme vous pouvez voir ici, Dent, ce magnifique trendline, hein, qui est là, clair et net. Et ici, si tu regardes bien sur Dent, on a un magnifique épaule-tête-épaule inversé. Hein. Sur le daily, tu peux bien le voir. On a cette épaule-tête-épaule inversée. Est-ce que il est complet ou pas? Je ne sais pas. Parce que, comme tu peux voir, on a cette épaule qui est un peu large. Ici, on a une petite épaule. Donc, I don't know. Là, ça pourrait juste être la tête, ça. Ça pourrait juste être la tête. Et là, on rechute encore pour aller faire l'épaule, tu vois. Donc, on peut consolider encore. Mais j'aime ce qui se passe ici. J'aime ce qui se passe parce que on a, voilà, si tu veux, un épaule-tête-épaule inversé. Hein, et on a aussi, tu vois, on est en dessus du dernier bottom, comme tu peux voir. Tu vois, le dernier bottom qu'on avait ici le mois de janvier, hein, le mois de janvier ici, là, c'est là qu'on a eu la dernière impulsion. Et ici, comme tu peux le voir, on a cassé. Et là, maintenant, on est revenu en dessus, support, et là, on pend. Tu vois. Et en même temps, on a cette magnifique structure. Si tu vas sur le 4 heures, tu vas bien la voir. C'est le Falling Browning Wedge. Voilà. Falling Browning Wedge.
Et si tu mesures le poteau et ça, donc ça pourrait te donner les 0,00125. Mais je pense que ça va aller plus loin que ça parce que je pense qu'on va aller monter, retester le trend. Parce que si tu regardes, on a comme le 1 ici, attends, on a ce que je pense, ce qui pourrait se, ouais, parce que regarde, ici, on a le ABC. Regarde, on a littéralement un ABC. A, B, C. Voilà. La correction, elle est finie là. OK? Et là, on est en train de développer un nouveau trend. Tu vois? So, ce qui pourrait se passer, c'est que d'abord, on touche ce target-là. Moi, c'est exactement mon target long. Je vais arrêter mon trade une fois qu'on touche le 11, 0, 0, 1, 1, 8, 9, un truc du genre. Parce que là, on va croiser le trend. Et le trend, pour moi, voilà, c'est quelque chose de quand même sérieux. On risque de chuter un peu. Et là, on va faire un autre higher low. Et là, on casse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est mon scénario. Après, le marché fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais ça, c'est mon scénario. So, mon target pour Dent, c'est le 2,01182 dans ces alentours-là. Je sors de mon trade. Peut-être que je prendrai un short, je ne sais pas. Ou peut-être pas. Je vais juste attendre qu'il finisse en dedans pour prendre le long. Parce qu'une fois qu'on va casser ce trend, je vais vous donner le target. Une fois qu'on va casser ce trend, on va aller chercher. On va aller chercher. Oups. Attendez. On va aller chercher dans les alentours de 0,0014. Même plus que ça, on parle de 0,0016. Donc ça, parce que c'est la golden zone. Moi, je me base toujours sur la golden zone. Donc ça peut être des zones de revirement. Un truc comme ça. Tu vois, boum. Et là, on revire encore, on tombe. Et là, après, on part. Tu comprends? Mais c'est là où je prendrai mon deuxième profit, dans mon deuxième trade. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est mon scénario pour Dent. Pour moi, c'est un long à prendre. C'est un long. N'oubliez pas que si tu veux prendre un trade sur Dent, comme je t'ai expliqué tout à l'heure sur le Bitcoin, bon, je t'avais pas donné la liquidation price. Si tu veux rentrer en long sur le Bitcoin, là, ta liquidation price, mon frérot, elle doit être plus bas que le 53 000. OK? Juste, ça, c'est logique. OK? N'essaie pas de t'argumenter avec moi là. Plus bas que 53 000, ta liquidation price. Ton entrée, essaye, attends la cassure du 67 502. Une fois qu'il casse, ou bien même, si tu veux même être meilleur, si tu veux là. Non, 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 ouais, tu peux rentrer maintenant. Et là, tu sors à 71 000. Voilà, le prochain target. Voilà. Donc ça, c'est. Mais n'oublie pas, ta liquidation price, elle doit être plus bas que 53 000. Sinon, sur Dent, ta liquidation price, elle doit être plus bas que, comme d'habitude, je ne vais pas te le dire une 20 000 fois, plus bas que 0,0005. Et ton target, first target, là où tu es, first target, ça va être le 0,00 0011, non, 118, 117, 119. Voilà, dans ces alentours-là. Et une fois qu'il arrive ici, là, on va voir. Est-ce qu'il va casser ou il va pas casser? S'il casse, alors sois-en sûr qu'il va revenir pour retester avant de repartir. Donc, nous, il faut patienter. Tac, et là, on rentre pour partir. Mais on prend notre profit ici. On s'arrête ici. OK? Parce que les choses ne sont pas très, 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 très claires. Donc, les choses peuvent revirer de bord à n'importe quel moment. Tu vois. Mais ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien la vérité. Regarde-moi le Bitcoin qui est chaud. On est déjà bientôt à 67 500. Les choses, on a la dominance du USDT qui est chaude, elle veut casser. Ah, elle est en train de casser. Bien. Non, c'est mal placé. Attends. Bam. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, il y a de la place encore. Il y a de la marge encore. Elle ne va pas encore casser. So, yeah. Dent, il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire sur plein d'actifs live en ce moment. Plein d'argent à se faire.
Donc, ou bien tu prends en spot, ou bien tu prends en trade. Gala. Gala, Gala, Gala. Gala, lui aussi, hein, magnifique. C'est juste que je vous avais dit la dernière fois qu'on a un risque de chuter un peu plus bas, d'aller chercher un nouveau lot. Mais avec comment les choses se font maintenant sur le Bitcoin, etc. Et surtout que Biden, maintenant, il a drop out, je pense que ça a été l'élément déclencheur pour l'impulsion, court terme. So, yeah, je ne vois pas Gala faire ce nouveau lot, la vérité. Je pense que Gala va suivre, comme tout le monde. Et là, Gala, il est en dessus du 200 moving average. That's good, pour l'instant. Tu vois, il a fait le fake out. Et là, il est revenu en dessus du 200 moving average. That's good. So, pour moi, ça c'est très très bien ce qui se passe. Bien sûr, c'est le 4 heures, ça ne veut rien dire beaucoup ça va pas dire beaucoup de choses. Sur le daily, on a quoi sur le daily? Sur le daily, on a bon, sur Gala, c'est pas encore convaincant parce qu'on veut que le Gala casse cette résistance. Comme tu peux voir, support, 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 on veut que ça casse cette résistance. Mais si tu regardes ici sur le RSI, tu vois, il y a de la marge à aller chercher avant d'arriver au dernier high. Tu vois, ici, regarde, un truc comme ça. Tu vois? Donc, je pense que si les RSI décident de monter un peu plus haut, ça va pousser Gala à casser cette résistance. Ici, ça casse cette résistance. Je pense qu'on est good parce que n'oubliez pas que même Gala, elle a un magnifique trend line qu'elle doit casser comme Dent. OK? Et je pense qu'elle va aller chercher, elle va aller chercher à le retester. C'est ce que je pense. Donc, premier target pour Gala, si vous comptez prendre un trade, c'est le. Attendez, je vais essayer de vraiment bien. Parce que Gala comme Dent, on a la correction A, B, C. Magnifique, tu vois. So, il y a un nouveau trend qui va commencer à se construire. So, le prochain target, la vérité, c'est ce trend. Et là, comme tu peux voir, on a comme si Gala veut aussi créer un épaule-tête-épaule inversé, tu vois. Donc, un pump vers ce trend. Donc, dans les alentours de 3 sous 1, ça, c'est le prochain target. Mais si Gala décide de break ce trend line, alors de ce dernier high à ce dernier low, voilà, on parle de 4 sous, on parle de 4 sous 8, on peut même parler plus en profondeur, 6 sous 3. OK? Donc, ça, c'est des targets à aller chercher. Bien sûr, si les choses sont explosives, n'oubliez pas que mes targets ultimes, les 12 sous, qu'est-ce que je dis, le putain, qu'est-ce que je dis là? Attends. Le, what the fuck? Voilà. Les targets, là, mes targets anciens, là, depuis l'année passée que je les donne là. Tu vois? Tout dépend. Si les choses sont explosives, oui, là, on peut aller chercher le 16 sous. Voilà, les vrais targets que je colle depuis un moment, tu vois? Mais là, maintenant, on est là, là. Tu ne peux pas, à partir d'ici, colle ici, tu vois? On est descendu très bas. Si on était là, OK, good. Si on était là, OK, good. Tu as, tous les probabilités pour qu'on aille chercher ça. Mais là, on est descendu très bas. Donc, il faut quand même beaucoup de développement à aller chercher avant de partir. Et il faut que Bitcoin soit, et la dominance du Bitcoin soit en notre faveur pour que fucking Gala te donne un pump à partir d'ici à ici. On parle de 700%. On parle de 1000%, 800%, 900%. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Tu vois? Il faut beaucoup d'aide et il faut que le marché soit sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a des belles probabilités d'ici la fin de l'année, je pense. Maintenant, on ne va pas rester les bras croisés à attendre ces targets-là. OK? On ne va pas rester les bras croisés à attendre ces targets-là. On prend nos targets à fur et à mesure. Maintenant, ceux qui sont investis depuis un moment, ils sont toujours dans le rouge. Et ils me disent, ouais, mais Lord, on est dans le rouge, quel profit je dois prendre? Yo, tête de cul, depuis fucking longtemps, j'arrête pas de me répéter. Achète maintenant. Et ce que tu vas acheter maintenant, tu le revends. Et ça va être un profit pour toi. Laisse les bagues dans lesquelles t'es dans le rouge, laisse-les. Le seul que t'es pas dans le rouge, c'est Telcoin, parce que c'est le dernier qui a eu le hack. Yeah, Telcoin. Hein? Mais Bax aussi, ça fait un moment que tu achètes. Donc, mais parlons Telcoin. Donc,
tu as un véhicule qui peut te donner du profit. Sinon, si tu n'as aucun véhicule qui va te donner du profit, achète maintenant. Crée-toi des petits bags court terme, live, maintenant, on est au bottom. OK? Et vends-les plus tard. C'est quoi cette photo? Ouais. Elon Musk change sa photo de profil arborant des yeux laser devant le drapeau des États-Unis. Ouais, ça c'est. Là, il... laser, c'est Bitcoin ça. Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. So, gars là, premier target, je viens de vous le dire. Premier. En plus, Gala, ce qui se passe avec elle, c'est magnifique. C'est comme Dent. On a, comment il s'appelle, notre, ici, tu vois, le bottom. Et là, Gala, ce qui est magnifique, c'est qu'elle a fait un double bottom, sa race. Bon, tu vois, tac, tac. Et là, maintenant, ce qui est mauvais, c'est que, oh, regarde, hey, là, tu vas dire, ouais, mais Lord, imagine. Ouais, ouais, la vérité, ouais. Et ça coïncide avec le trend. Donc, oui, on peut juste toucher le trend et rechuter après. C'est pour ça que je te dis, si tu comptes acheter maintenant, ton premier target, c'est le trend. That's it. Même sur Dent. That's it. Aucune émotion, en a foutre. Parce que oui, si Bitcoin décide de revirer de bord, parce que n'oubliez pas que le Bitcoin va faire un nouveau all-time high avant tout le monde. Bah, il va bouger. Ce que je veux dire, c'est qu'il va bouger avant tout le monde. Donc lui, il sera déjà dans un nouveau all-time high. Et là, tu as les altcoins qui sont genre là, là. Les altcoins, ils sont là, là, genre. Ils sont là, là. Ils sont là, là. Tu vois? Et le moment où il va décider de domper, si la dominance du Bitcoin ne se calme pas, alors on est parti, nous aussi. Iou. Tu comprends ce que je veux dire, gars là? Il est où, gars là? On est parti, nous aussi, tu comprends? Tu comprends? So, tout dépend comment les choses vont se faire. So, c'est pour ça que je te dis, si tu achètes maintenant, si tu rentres dans un trade maintenant, tu sors au target. Le target qui est dans les alentours de 3 sous, 3 sous 2, 2 sous 9. OK? Salut frérot, The Boss, a analysé tel ou pas? J'ai raté l'heure. Oui, oui, oui. Tu regarderas la rediffusion, mon frérot. Euh... IoTeX, magnifique. On regarde IoTeX, il a fait un magnifique move. Déjà, il a fait un magnifique. IoTeX, la vérité, surtout qu'avec le IoTeX 2.0 qui est sorti et tout, là. Yo, ce truc-là, là, man, il est vraiment chaud, hein. Il peut vraiment nous donner un nouveau all-time high avant fucking tout le monde. Voilà, il est chaud. Très, 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 très chaud, la vérité. Là, il nous a donné un magnifique, genre, bull. Regarde, un bull flag, magnifique. Donc, si ce bull flag est réel et il décide de casser, n'oubliez pas le total market cap des alts. N'oubliez pas le total market cap des alts. Sans le Bitcoin et sans le altcoin. Le pump s'en vient. Sur IoTeX, avec ce qu'il te montre ici dans sa charte, il y a quelque chose qui arrive. Donc, IoTeX minimum, c'est un retour vers le dernier all-time high. Donc, on parle de 25 sous. Mais il y a de l'argent à se faire sur IoTeX. Beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Magnifique. Le IoTeX 2.0, il est sorti. Euh, Maintenant, surtout avec le DePIN maintenant, ce qui se passe avec Microsoft et tout, ça a réveillé les gens sur le DePIN, surtout IoTeX. Donc, plus on avance, plus les choses. Donc, il y aura de la spéculation qui pourrait vraiment le faire pomper et aller chercher un nouveau time avant tout le monde, hein, IoTeX, la vérité. DBC, DBC. Bah, DBC, écoute, bon, ouais, logiquement, descendre pour retester encore ce support. Voilà, c'est toujours là, mais on dirait que DBC, elle a dit non, 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 non. Moi, j'ai mon propre support, je vais plus descendre plus bas. Ben, en fait, c'est deux scénarios avec ce truc-là, là. C'est comme un joli bear flag ici, là, OK? Ou bien c'est un fake out. C'est juste un truc qui va te faire croire que c'est un bear flag, mais en fait, ça repart après, tu vois? Donc, tu peux pas vraiment savoir à partir de là. Mais si tu regardes où ce support se fait, ben, regarde derrière. Regarde derrière. Ça, c'est une autre confirmation qui peut t'aider à savoir qu'est-ce que ce bear flag, quel résultat il va te donner, tu vois. Et moi, j'aime le fait qu'il trouve un support sur toutes ces résistances-là, là, tu vois. Donc, pour moi, c'est lourd. Et en sachant que le Bitcoin va pompe, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir. Bon, ça m'étonnerait pas. Je vous ai déjà donné les analyses sur DBC. Et vous savez ce qui s'en vient sur DBC. DBC, la vérité.
Il y a de l'argent à faire dessus maintenant et dans le bull run. LOL. Wallah. Maintenant et dans le bull run. Et là, regarde, il n'y a que des higher lows, higher lows, higher lows, higher lows. So, bientôt, là, le breakout. Donc, on peut aller chercher le 3 sous hein, à partir de là. Le 3 sous d'ici la fin d'année, dans ces alentours-là. Yeah. Euh, Très bon projet pour les agriculteurs. Dimitra, frérot, s'il te plaît. Dimitra. Dimitra. Hmm. La vérité, je sais pas. La vérité, je sais pas. Je me méfierais de ce genre de charte. Je me méfierais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, tu as eu le train de baissier. OK? Là, tu as le 1, tu as le 2. Là, tu es en train de jouer le 3. OK? OK, sûrement ça, c'est le 3. Là, tu as le 4. Et là, tu as le 5. Voilà, qui pourrait être là ou là. Un truc du genre. Donc, peut-être un pompe court terme qui arrive. 80 sous, 82 sous peut-être, ok? Pas vraiment obligé, mais je pense que tu l'auras, ok? Euh, ouais, 80 sous. Non, qu'est-ce que je dis 80 sous? Ouais, si tu montes jusqu'à ici, 87 sous. Sinon, ça peut être 46 sous, ça peut être 54 sous, ça peut être 60 sous. Bref, mais je me méfierais parce que, bon, je sais pas si toi tu cherches ce genre de target, mais la charte, elle ne m'inspire pas confiance parce que c'est juste un retracement. Et Dimitra a déjà fait son retracement. Tu vois, elle a déjà fait son retracement. Par exemple, si tu regardes Dent, Dent n'est même pas. Attends, je vais tout nettoyer. Et si tu regardes Dent, par exemple, Dent a juste touché le premier niveau de la Golden Zone. Tu vois, Gala, elle a juste touché le premier niveau de la Golden Zone, elle aussi, je pense. Ouais, tu vois. Et plein d'autres. Mais sur Dimitra, yo, elle est loin dans sa Golden Zone. Elle a déjà touché la profondeur de la Golden Zone. Elle est en dessous du 0,5 Fibonacci level. Donc là, court terme, ça ne m'étonnerait pas d'aller chercher un nouveau high. Mais ce nouveau high-là va te créer une divergence baissière. C'est sûr et certain. Donc, peut-être un fake out. Et là, tu auras un truc comme ça. Tac, 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 boum, 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 boum. Et là, tu auras un higher low peut-être. Ou si les choses deviennent vraiment, vraiment fucked up, ben là, peut-être tu auras vraiment un nouveau low. Mais je me méfierais de ces chartes-là. Maintenant, là, court terme, là. Comme je t'ai dit, je peux aller dans les détails pour voir si peut-être tu auras quelque chose, mais court terme, ça ne m'étonnerait pas de voir un pompe. Déjà sur le daily, il faut que tu attendes que tu casses le 200 moving average. On est toujours en dessous du 200 moving average. Il faut attendre. Aussi, tu as une divergence baissière là en ce moment. Donc, tant que tu ne casses pas ce high, cette divergence baissière, elle est toujours là, donc tu risques de tomber. Mais j'aime la structure dans laquelle il se trouve. C'est une belle structure qui va finir par casser, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est inévitable. Tu vois? Donc, à un moment donné, ça va casser vers la hausse. Ça va casser. Donc, yeah. So, encore une fois, tu peux profiter du pump qui va l'amener comment dire, qui va l'amener vers les 80 sous. Voilà, 90 sous, 70 sous. Voilà quoi, juste ne sois pas très gourmand parce qu'à partir de là, moi je pense que yeah, il va corriger quoi. Parce que là, t'as déjà le 1, tu as le 2, tu as le 3, tu as le 4 et là tu as le 5. Et là, tac, 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 boum, boum, boum. Tu vois.
C'est ce high court terme que j'attends pour sortir. OK, cool, cool. Engine starter. Engine starter. C'est sur quoi? Mex? OK. Hmm, ça me rappelle lui que tu m'as montré hier, la BLP, là, je pense. Ouais, BLP. Euh, euh, laisse-moi voir. Sur le weekly. Hmm, non, il n'y a pas de divergence. Non. Comme ça, la vérité, if, j'aime pas ce genre de charte, la vérité. J'aime vraiment pas. Tout ce que je peux te dire maintenant sur cette charte, c'est, yeah, si elle finit par faire un higher low, comme ça, genre, si ça c'est vraiment un bottom, alors oui, euh, on va monter pour aller, voilà, forcément aller chercher un nouveau high comparé à ce high. Mais vu comme ça, là, parce que tu as ça, tu peux avoir ça, hein, regarde. Vu comme ça, tu as ça, tu vois. Et ça, c'est comme Dimitra. Dimitra, un peu pareil. C'est juste que lui, il a fait, tu vois, Dimitra, c'est un peu plus haut, mais Dimitra, elle aura le même sort. Voilà, juste pour répondre à un mean mining. Genre, c'est ce que je vois venir sur Dimitra. So là, on a ce rising wedge. Et là, on a comme un genre de breakout. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'on aura un pump peut-être, retester ce trend, ce qui est juste normal de le faire. Et là, on pourrait rechuter pour aller chercher un nouveau lot. Maintenant, avec ce qui se passe sur le Bitcoin, etc., bah, le pump que je viens de te dire, bah, ça peut être dû au Bitcoin, tu vois. So, c'est pour ça que je vois pas vraiment. Il faut vraiment quelque chose qui, pas miracle, je ne vais pas dire miracle parce que ça reste du court terme, tout ça. Là, dans 6 mois ou un truc du genre, les choses vont changer, c'est sûr. Mais là, comme ça, là, je veux dire, il y a un seul support. Voilà, c'est le support que tu peux voir ici, clair. Attends, je vais tout nettoyer pour que tu puisses voir. Tu as ce support. Voilà. Et si tu regardes bien, à gauche, support, on l'a cassé. Et là maintenant, on est revenu le respecter comme un support. Donc, si ce support tient, alors c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu as un low, tu as un higher low. Et en sachant que tu as ce trend qui est quand même sérieux, bah, yeah, ton target serait un retour pour retester ce trend. Et ce trend-là, à mon avis, va être une résistance. Parce que ça coïncide, comme par hasard, avec l'ultime résistance. Tu vois? Donc ça va être un target de ouf ici, là, pour toi. Voilà. Donc le 1 sous 2. Le 1 sous 2. S'il remonte jusqu'à là-bas. Mais en même temps, on est dans un range. Regarde, on est vraiment dans un range ici, là. Range, tu vois, un range ici, tu vois. So, c'est ou bien tan ou bien tan. Voilà. Maintenant, tout dépend des ICO que tu m'as expliqué, tout ce bordel, et du hype derrière. Mais si tu crois au projet et tu crois à ce launchpad, je pense que ça serait, je pense que c'est une bonne zone d'achat. Yeah. Parce que le Bitcoin, à mon avis, va pompe. Donc, juste aller chercher le 1 sous 2 ou le 1 sous, c'est un bon truc. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà un x10, hein. On le réalise pas, mais c'est un x10 déjà. X8 ou x9. Turbo, s'il te plaît, boss. J'attends exactement ça. Bah, c'est parfait alors. Turbo. Je vais faire fortune, t'inquiète, t'inquiète. Turbo. Turbo sur Binance. Frérot, t'es sérieux là? C'est ça ton turbo, frère? Ok, sur le weekly, c'est bien là, c'est joli ce qui se passe là. Waouh. Sur le weekly, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça.
Mais il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, mais quand même, hein, ton truc, une bougie, la bougie de cette semaine qui va clôturer dans 3 h 49 minutes, elle a avalé toutes les bougies des 7 dernières semaines. Les 2 derniers mois, tous les mois, qu'est-ce que je dis? Toutes les semaines, les 7 dernières semaines ont été avalées par une seule bougie cette semaine. Et cette bougie va fermer dans 3 h 49 minutes. Waouh! Incroyable ton truc, hein? x7 en trade dans quelques jours. Bravo, bravo, bravo mon frérot. Rien à dire. Je sais pas où t'es parti le dénicher ce truc, mais bravo, bravo. C'est comme ça, c'est ça un champion. Champ. Annonce, Binance, Spot. OK. Et donc, il vient tout juste de sortir là-bas. Il va tout juste de sortir, ça fait 2 mois qu'il est sorti. Mais, OK, sur le daily, on a quoi? Sur le daily, on a un magnifique... oups, oups. On a un magnifique, voilà, right angled broadening wedge. Comme tu peux voir, tac, 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 tac. Et on a la cassure. Mais on n'a pas encore une cassure complète. On n'a pas encore une cassure complète. Il y a une autre zone que Turbo doit casser. Mais si Turbo décide de casser cette zone, qui est le dernier all-time high, je pense que Turbo a beaucoup plus de profit à te donner. Parce qu'une fois qu'il casse le all-time high, on n'a aucune zone sur laquelle se baser. Donc, la seule zone sur laquelle tu peux te baser, c'est le prochain Fibonacci, qui est le 1 sous 6, ton prochain target. 1 sous 6, 1 sous 5, 1 sous 4, 1 sous 10, tu vois, dans ces alentours-là. Euh, mais sinon, sur le daily, j'aime pas. Ben, en fait, sur le daily, tu viens tout juste de rentrer dans la zone sur achat. Donc, c'est la première fois qu'il va le faire dans son histoire. Donc, tu ne peux pas savoir comment il va réagir dans la zone sur achat. Tu vois, il peut littéralement la toucher un tout petit peu et revenir directement après. Ou bien il peut littéralement rester longtemps dedans, tu comprends, avant de recrash. So, si tu es déjà en x7, j'espère que tu as pris ton profit initial, ton investissement initial. Prends un peu de profit, paye-toi un peu. Et le reste, garde-le, prends le risque avec. Parce que je vois que ton truc, il est chaud. Et si moi j'étais à ta place, j'aurais pris le risque pour aller chercher au moins un nouveau all-time high. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. Mais prends du profit là, maintenant, là. Genre, prends ton investissement initial, plus prends-toi un peu de profit, paye-toi. Tu vois? C'est comme ça, c'est un travail que tu fais. Donc, paye-toi comme tu es parti, tu as donné du temps dans un centre d'appel et oh, paye-moi. Ben, paye-toi. Tu demandes au marché de te payer. Prends ton investissement initial, paye-toi un peu et garde le reste. Prends le risque avec. Prends le risque avec parce que je pense qu'il est chaud. Et sors à un sous. Sors à 1 sous, voilà quoi. Maximum pour toi, c'est le 1 sous 6. Donc, sors un peu plus tôt. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire. Mais bravo à toi, man. Bravo, bravo. Rien à dire. Rien à dire. Quoi d'autre encore? Il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Ok, Fortune. 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 Ok, Fortune, moi j'ai mes tokens, mais tu sais, j'en parle plus. Je le laisse. Je le laisse. Voilà, je le laisse jusqu'à qu'il finisse sa merde pour que, voilà quoi. Tu vois, moi, j'ai arrêté d'en acheter parce que j'ai quand même un bon bag. Bon, je ne vais pas dire combien j'ai, mais j'ai un bon bag. Très, très, très bon bag. Donc, pour moi, ça ne me sert à rien, plus rien d'acheter. Hein. Ça, Fortune, n'oubliez pas que ça a été juste un véhicule pour le court terme. Bon, après, ce n'est plus le court terme avec Fortune. On est à plus de ouais, on est à un an dessus. Comme là, c'est vrai, c'est devenu un investissement sérieux pour plein de têtes, là, tu vois. So, Fortune Live, comme ça, la vérité, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à toute cette chute venant de 4chan. Mais en même temps, il ne faut pas blâmer 4chan parce que toute la chute, elle est due au marché au complet. Bitcoin qui a chuté, tout le reste a chuté. Hein, n'oubliez pas que depuis le mois de mars, les choses sont en train de chuter. Donc, ce n'est pas la faute de 4chan. 4chan, il suit. Et surtout que c'est un meme coin. Donc, les choses sont juste pas là. C'est normal.
Mais Fortran, il a quand même des zones qu'il doit respecter. Et là, Fortran, il est en train de les respecter en ce moment même. J'avais déjà des zones en tête pour moi qu'il aurait pu respecter. Voilà, moi je pensais qu'il allait respecter celle-là. Il n'a pas pu la respecter. On s'est dit, c'est pas grave. Et là, tu as comme un genre, voilà, là ici, on a formé un épaule-tête-épaule en fait. Comme tu peux voir, un épaule-tête-épaule ici qui est très clair. You know? Et on a cassé l'épaule-tête-épaule. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est redescendu pour retester la prochaine zone de support qui est historiquement incroyable et importante. Comme vous pouvez voir, support, support, résistance, support, support. Et là, boum, support. Et là, on a un petit pont. OK? Maintenant, est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a fini avec le dump? Est-ce que Fortran va fly à partir de là? La vérité, je ne peux pas vraiment te le confirmer, malheureusement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de hype sur les. Je veux dire, le marché des meme coins, il ne bouge pas trop. Il n'y a pas de hype. Il est calme, tu vois. À part MAGA qui pourrait faire quelque chose et tous les tokens qui ont rapport avec Kamala Harris et les meme coins qui ont rapport avec Trump et les meme coins qui ont rapport avec ouais, Kamala Harris et Trump. Et peut-être d'autres conneries là, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de hype. Il est où PP? Il est où le reste, tu vois? C'est calme. Donc, on pourrait chuter un peu plus pendant que le vrai marché pompe. Parce que n'oubliez pas, Mathieu, ciao, ciao, ça fait plaisir. Donc, n'oubliez pas que historiquement parlant, quand le marché des meme coins pompe, le vrai marché ne pompe pas. Et quand le vrai marché pompe, le marché des meme coins ne pompe pas. C'est pas toujours, mais souvent ça arrive. Donc là, on a le vrai marché qui veut pompe. Donc je vois pas les projecteurs se mettre sur les meme coins maintenant. Je pense que ça va se faire plus tard. Ça va se faire plus tard quand on va avoir le crash. Et quand on a le crash, tu as toujours les meme coins qui distraient les gens sur les vrais tokens qu'il faut acheter pendant le crash. Donc tout le monde se dit, ah, niquez vos mères là avec vos tokens d'utilité, ça fait que crash. Tananana. Et là, tu as les meme coins qui pompent. Donc toute la distraction va dans les meme coins. Donc je m'attends à un retour de cette folie-là pendant que le marché, le vrai marché, devient ennuyant, tu vois, et ennuyant, tu vois. Donc, c'est ce que je vois. Maintenant, court terme, hier, on peut chuter un peu plus. Et la prochaine zone, si on la casse, si on casse celle-là, la prochaine zone, ça sera celle-ci. Voilà. On parle de 13,0182. OK? Maintenant, venez, on va faire une autre façon d'essayer de voir les choses. Parce que si on fait ça comme ça, voilà, ça, ça. 886, on a dépassé les 886, ouais. On a dépassé les 886, celle-là. Mais si on fait ça comme ça, yeah. Pour moi, live, là, la vérité, là, ça m'étonnerait qu'on casse ce support. Ça m'étonnerait. Mais je vais rester quand même conscient que, yo, on peut le casser. Mais ça m'étonnerait. Parce que là, vraiment, 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 je pense vraiment qu'on est au bottom, la vérité. Même si je l'ai dit plusieurs fois sur 4chan, j'ai pas le choix de le redire, hein. Mais je pense qu'on est au bottom, la vérité, parce que regarde ces divergences baissières, ces divergences haussières qui continuent à s'accentuer. Même si on fait un nouveau low, on aura une autre divergence baissière. Excusez-moi, une autre divergence haussière, même si on fait un nouveau low. Tu vois? So, pour moi, c'est ou bien on est au bottom, ou bien on est proche du bottom et ça va être la prochaine ligne du support. Et là, les gars, je pense que tellement qu'on a chuté, on aura une impulsion comme celle-là, hein. Une impulsion
quand même forte. Maintenant, jusqu'à où il peut aller, Fortran? Jusqu'à où il peut aller, ben les gars, on a un truc comme ça, regarde. On a une façon de voir les choses. On peut faire ça comme ça. On a ce trend. Tu vois? Le trend, il est clair et net. Ça ressemble un peu à XRP si tu veux. LOL. Tu vois? On a un deuxième trend ici. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Donc, on peut monter jusqu'à ici, aller chercher le 12, 13, 12, 0, 13. On va faire un autre lower high, lower high. On peut chuter encore. Et là, boum, on explose. Tu comprends? Donc, ce truc-là, il peut se faire très, très bientôt si on est dans le bottom. Donc, on pourrait travailler sur une impulsion vers ce trendline. On le reteste, on rechute. Est-ce qu'on chute une chute comme celle-là où on fait juste un higher low et on part? Tu vois? Ou bien à partir de là, on part. Mais c'est exactement ce qui s'en vient pour Fortune. Parce que regarde, regarde, la charte ne trompe pas, hein. Regarde, la grande structure ne trompe pas. Regarde-moi ça. Donc, plus on avance, plus ça squeeze. Ça squeeze. Ça squeeze. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Un truc comme ça. Oh, je suis sûr que ça va sortir un peu plus tôt. Mais il y a quelque chose qui s'en vient d'énorme sur 4chan. C'est juste une question de temps. Mais s'il ne nous donne rien maintenant, alors sachez qu'il va nous donner dans le bull run. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est un token qui est vraiment sérieux, qui continue à être sérieux. Les wallets sont toujours là. Si on voit sur les holders, ils n'ont jamais, vendu leur supply, toujours le même supply. Les holders qui continuent, bon, c'est pas wow. Tout est là, tout est propre. Donc, crois-moi que les gens derrière, ils veulent pas juste, OK, c'est le feeling que j'ai sur 4chan. C'est pas un truc comme genre, OK, tu sais quoi, juste, allez, ciao, c'est fini, ça donne plus. Comme plein d'autres tokens. Il est toujours là vivant. La communauté est toujours là. Donc, s'il ne nous donne rien, s'il ne donne pas quelque chose s'il ne donne pas grand-chose, le bull run, il va nous donner quelque chose de fou. Et plus il reste dans cette structure, plus l'impulsion, elle va être beaucoup plus forte quand ça va sortir. Ça me rappelle XRP. Voilà sur 4chan. UBX, il est revenu un peu, la vérité, même sur UBX. Mais en fait, tout ce qui s'est passé dans ces 4 derniers mois, là, je ne m'attendais pas. Moi, je ne m'attendais pas à une chute de 4 mois. Je m'attendais à une chute de 1 mois, 2 mois. Mais je ne voyais pas une chute 4 mois très accentuée. On a eu littéralement un bear market en 4 mois. La vérité, je te jure. So, les choses sont allées beaucoup plus en profondeur, chose que je ne m'attendais pas, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est le game. Là, on est presque littéralement à la case de départ, là, presque. Tu vois. Littéralement presque à la case de départ. Qu'est-ce que UBX va faire live? Ben, UBX, il doit vraiment respecter ce support. S'il ne respecte pas ce support, c'est quoi le scénario? Ben, s'il ne respecte pas ce support, c'est un nouveau lot, hein. Voilà, simple. Je ne vais pas commencer à vous mentir. C'est tout, hein. S'il ne respecte pas ça, c'est un nouveau lot. Voilà. Et si on va chercher le RSI, par exemple, pour voir si on a quelque chose, on va sur le weekly. Voilà, le weekly. On a quoi sur le weekly? Le weekly, on a... Regarde, sur le weekly, ce qui pourrait se passer, et la vérité, c'est ce que je pense qu'on va avoir, la vérité, même si je ne pensais pas qu'on allait avoir ça. Quand on était là et qu'on était là, je ne pensais jamais qu'on allait avoir ça. Mais bref, si on l'a, c'est merveilleux. Tu sais pourquoi? Rien n'est perdu. On aura un nouveau lot, et là, ici, on aura une divergence haussière. Donc ça va chuter un tout petit peu encore. Et là, on aura une divergence haussière sur le weekly. So, yeah. Accueillons le nouveau lot s'il veut. Vu qu'on est déjà là, juste viens. Juste viens, fais-nous plaisir. Et voilà quoi, pour que UBX démarre une bonne fois pour toutes. Tac, tac. Il y a de l'attente, je sais. I'm sorry les boys. Ce pas des choses que je contrôle malheureusement. Mais n'oubliez pas pourquoi vous avez investi sur UBX. Vous avez investi sur UBX parce que l'utilité vous parle. C'est pas parce que UBX, c'est pas parce que les zéros vous parlent. Il y a plein de monde qui investit sur UBX parce qu'il a plein de zéros. Ah là, mon frérot, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre. Moi, je parle de UBX parce que son utilité. Voilà, c'est un écosystème qui a une utilité. Donc, si tu investis sur UBX parce que son utilité te parle.
Si tu investis parce qu'il a plein de zéros, alors dis-toi qu'il y a du risque. Dis-toi que tu n'auras pas ce que tu veux au moment que tu veux. Tu vois? Mais si tu es là pour l'utilité, bah, ça ne va pas te déranger ce nouveau lot. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend de ta mentalité que tu as sur UBX. Donc sur UBX, on peut faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on aura comme un style. Là, on aura une autre structure, mais toujours haussière. On aura comme un genre de comment il s'appelle? IOTEX. Voilà. Tu vois? Tac, 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 boum. Et IOTEX, si tu reviens sur IOTEX, voilà. Tu vois? Ça ressemble exactement à IOTEX. Ta la 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 la, boum. Voilà. Tu vois? Hey, le marché fait ce qu'il veut. Toi, tu t'adaptes avec ce qu'il te donne. C'est tout. UBX, j'y crois toujours. Sinon, je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous aurais dit, oh les gars, c'est une cause perdue. Mais non, IoTech, c'est bon. Ok, je pense que tout le monde. Oh, 68 000, allez! Ah, 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 ah. Les gars, si vous voulez prendre des trades, prenez-les. Mais je pense que ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, ça a déjà démarré, ça a déjà démarré. Ça, c'est votre truc. Bref, ma job, elle a été faite. J'espère que vous avez aimé le stream. Je vous souhaite un bon début de semaine. Vous savez qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Je ne sais pas quel genre de nouvelles on aura cette semaine. Sûrement, on a des rapports cette semaine. Ah, on a des rapports cette semaine. On a la conférence du Bitcoin cette semaine aussi. Donc, c'est sûr et certain que Bitcoin va continuer à pomper jusqu'à la conférence. Ah, je vous le dis, c'est sûr. Donc, happy pump, profitez, prenez vos profits. N'oubliez pas, prenez des trades s'il faut prendre des trades. Allez sur le salon trading si vous voulez prendre un trade, mais vous ne savez pas comment faire. Dites-moi, taguez-moi. Mais sinon, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci pour ce soir et on se capte demain sur le Discord. Peace tout le monde. Merci Zézé. Merci pour la job que tu as fait dans le salon là. Merci, vraiment merci. Merci à toi. Ciao tout le monde.